Cap sur notre premier sujet de la matinée. L'ONG Médecins sans frontières vient de déclarer avoir administré des soins à 17 000 personnes atteintes de choléra dans près de 30 unités et centres de traitement en République démocratique du Congo. L'épidémie s'est déjà répandue dans 20 provinces, une situation qui n'a jamais été observée dans le pays. Plus de 24 000 personnes ont été touchées et 500 décès ont été signalés. L'Organisation mondiale de la santé avait recensé en août près de 1500 cas. La sécheresse des derniers mois et la grande mobilité de la population dans certaines régions sont responsables de la propagation et de l'importance des conséquences, avec 28% de cas de plus qu'en 2016, selon l'OMS. L'organisation Médecins sans frontières a annoncé avoir lancé de nouvelles activités dans le Haut-Lomami en réponse à l'épidémie, tandis que les activités existantes au sud Kivu ont été élargies. L'endiguement de l'épidémie doit être une priorité majeure, car avec l'arrivée de la saison des pluies, la propagation du virus peut encore être plus rapide et mener à une situation critique. C'est ce qu'a déclaré le chef de la mission de MSF en République démocratique du Congo, Cisco Osero. Todd Phillips est le responsable de Médecins sans frontières dans le Sud Kivu, en RDC. Il est avec nous ce matin. Todd Phillips, merci d'être avec nous. Un plan de réponse a été annoncé par les autorités congolaises il y a presque 2 semaines. Cela a-t-il pu aider à freiner la propagation de l'épidémie? Le plan de réponse est en cours de mise en œuvre à différents niveaux, mais il y a un grave manque de fonds pour la plupart des victimes. Jusqu'à présent, il y a un manque de moyens car les partenaires et les autres n'ont pas été en mesure de rassembler tout ce qui est nécessaire car il s'agit d'une énorme épidémie. Nous travaillons dans 9 provinces et on a ouvert des dizaines de centres de traitement contre le choléra à travers le pays. Nous ciblons en particulier l'Est où l'épidémie sévit avec ténacité et nous avons des programmes réguliers en raison de conflits en cours. Nous avons traité plus de 14 000 cas de choléra et en tant qu'organisation médicale, nous travaillons vraiment à assurer le traitement et sauver des vies. Enregistrez-vous toujours de nouveaux cas où la tendance a-t-elle connu une baisse? Non, nous continuons à enregistrer des cas. Comme dans le Sud Kivu, les pluies ont commencé la semaine dernière. Et bien que les intempéries aient un peu diminué, on a noté une augmentation des cas qui ont doublé, voire triplé. Et avec l'arrivée des pluies, on s'attend à une augmentation dans certaines régions. Dr. Phillips, que faut-il faire maintenant pour réduire la propagation et sauver des vies, en particulier dans une zone endémique comme celle-là? Bien, la mesure préventive numéro 1 est l'utilisation d'eau potable et de latrines sûres. Nous parlons donc des systèmes publics d'adduction d'eau et des latrines dans chaque foyer pour éviter la propagation. Nous essayons vraiment de nous concentrer maintenant sur la prévention à travers la chloration et le traitement des patients. Et nous préconisons que d'autres acteurs comme le gouvernement et certaines organisations choisissent de s'orienter vers des activités préventives sur le long terme. Alors, il y a beaucoup de personnes déplacées vivant dans des camps de fortune. Comment comprendre que leurs difficultés soient, pour ainsi dire, minimisées suite à cette épidémie? Oui, nous avons beaucoup de personnes déplacées dans le pays, dans de nombreuses régions différentes, et elles sont plus vulnérables que d'autres. Nous voyons également de nombreux cas dans les zones endémiques. Nous appelons donc toutes les autorités de tous les côtés à proposer des mesures préventives ainsi que des mesures de traitement pour toutes les personnes déplacées qui semblent être les plus vulnérables, mais aussi pour l'ensemble de la population. C'est l'une des épidémies les plus sévères que nous ayons eues au cours des 20 dernières années. Et bien qu'elle soit endémique dans certaines régions cette année, nous avons davantage de foyers dans les zones non endémiques et qui causent beaucoup de problèmes.